Tu souffres d'un trouble psychotique ou tu es atteint de la psychose parce que tu aimes Jésus. Ah, bien-aimé, ne te laisse pas troubler. Viens que je t'explique. En fait, tu n'es pas malade. Ils ne te comprennent pas. À la limite, toi aussi tu ne comprends pas encore. Mais viens que je t'explique. Tu vois, le fait que tu éprouves de l'amour, de la paix, de la joie, la patience, l'espérance. Tu manifestes la douceur, l'humilité, la patience, la tempérance, la bonté. Peut-être pas tout ce que j'ai cité ou ce que j'ai manqué de citer, mais du moins que tu manifestes la plupart de ces fruits, bien-aimés. Ça crée l'embouteillage en toi. Ça fait naître, n'est-ce pas, des idées dans ton esprit. Peut-être des idées dont tu n'es pas familier, tu vois, un peu plus étrange que à l'accoutumée, tu vois. Ça crée des idées dans ton esprit. Ça fait naître également des pensées dans ta tête. Ça fait naître également des pensées dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu vois, une fois que tu es porteur de ces fruits ainsi, ça occupe euh, ton esprit, ça occupe ton cerveau, ça occupe également ton cœur. Ce qui peut causer cette influence sur ta personnalité, tu vois, ce qui peut impacter fort ton comportement. En ce moment-là, dans ton être intérieur, n'est-ce pas, il y a des suppressions et des ajouts qui se font. Associés aussi à ça, des mystères, des choses que tu ne comprends pas, tu vois. Et tout ça, tout cet ensemble, donc, souvent cause un trouble, des fois normal, mais d'autres fois sévère, ou une sorte de dépression, tu vois, surtout quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive et que tu n'arrives non plus à trouver des raisons pour justifier ton état, tu vois. Et en ce moment-là, ceux qui ne sont pas dans la même sphère que toi, tu vois un peu, ceux qui ne sont pas comme toi ou qui ne sont pas passés par ce que tu passes, ou du moins tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Euh, Ils ne pourront que porter un mauvais jugement sur la façon dont tu te conduis, n'est-ce pas? Sur cette nouvelle personne qui veut faire surface. À peu près comme le phénix. Tu vois un peu, souvent quand la renaissance du phénix, non. Genre un oiseau qui a la capacité de mourir, devenir cendre, après de sa cendre renaître, tu vois un peu, de sa cendre. Souvent on associe même souvent ça à la résurrection de Jésus, mais bon, ce n'est pas le sujet, tu vois un peu. Maintenant, de cette nouvelle personne donc, qui presse de faire surface, tu vois. D'aucuns verront ça, ceux qui ne, comme j'ai dit, n'est-ce pas, ne sont pas du même sphère que toi, pourront porter un mauvais jugement, genre te traiter de peut-être de stupide, genre tu es lent ou lente, genre tu es naïf, genre on t'a gâté ou bien c'est ou bien c'est la sorcellerie, c'est la qualité de sorcellerie là qu'on t'a envoyé pour finir avec toi, tu es nonchalant, tu vois un peu ce genre de choses. En fait, ils vont te dire tout, ils vont t'apporter tout genre de critiques, tout genre de remarques, sauf ce que tu es réellement. Tu vois un peu, ce qui peut encore être plus frustrant et
plus déprimant, tu vois. Mais honnêtement, bien aimé, tu ne dois pas les tenir rigueur. C'est parce que ils ne te comprennent pas. Du moins, toi aussi, tu ne te comprends pas aussi grand que ça. Tu vois un peu. Donc, mon conseil pour toi, bien aimé, c'est deux choses. Ce sont des conseils que je te donne. En plus de mes conseils, tu peux associer d'autres conseils. Ou du moins, tu n'es pas obligé de prendre en compte mes conseils. Mais je te parle en connaissance de cause, crois-moi. Les deux conseils que je vais te donner, bien que je peux te donner une panoplie. Les deux conseils sur lesquels je vais m'attarder, c'est premièrement, il faut prendre du recul. Tu vois un peu, il faut prendre de temps en temps. Il faut t'isoler en fait. Tu vois un peu. Isole-toi de temps en temps. Ça va te faire du bien. Et deuxièmement, tu dois aller vers ceux qui sont comme toi. Ou du moins ceux qui peuvent t'apporter l'assistance dont tu as besoin pour ne pas étouffer ou endormir cet appel qui signale en toi, tu vois. Parce que si c'est que tu restes au milieu d'eux, ils vont te faire des compromis. Ça veut dire que tu vas faire certaines choses avec contrainte, juste peut-être pour paraître, juste pour les plaire, mais étouffer l'esprit qui veut prendre surface en toi, étouffer la personne qui veut naître en toi, tu vois un peu. Et ça va vraiment attrister la personne à l'intérieur, tu vois. Donc c'est important vraiment de sortir. Ou tu peux être confronté à des conflits, des fois matériels ou immatériels, tu vois. Et ça, c'est s'ils ne te détruisent pas avant, en essayant de te remplir avec des choses qui ne sont pas ton partage, ou du moins qui ne sont plus ton partage, tu vois. Donc, il serait bon, frère, de t'isoler et d'aller vers ceux-là qui sont comme toi. Tu peux le faire de temps en temps ou tu peux le faire de façon permanente, tu vois. Tout dépend de toi. C'est à toi de juger l'environnement dans lequel tu te trouves et la situation que tu vis. Mais si tu te reconnais dans ce que je dis, ça nécessite un passage à l'action, bien aimé. Tu connais certainement le verset 1 du chapitre 12 du livre de Genèse, où Dieu a ordonné à Abraham en ces mots: va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers un pays où je te montrerai. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que au moment où il reçoit la voix ou l'appel du Seigneur, tu vois, il était Abraham. Quand il a mis en exécution ce que le Père lui a ordonné, tu vois, ce n'est qu'en ce moment que son nom a changé de Abraham à Abraham. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Des fois, c'est pas des rêves, tu vois. Dieu, on ne peut pas le contenir, comme j'ai souvent l'habitude de le dire.
hein. Mais tu ressens un signe. Tu vois un peu. Et ton signe, il te l'apporte comme tu veux, selon la mesure de ton cœur, de ta foi. Tu vois un peu. Toi également, qui as ce signe, qui reçoit ce signe, et un signe qui persiste. Bien aimé, si tu restes là, tu ne vas pas changer. Parce que si Abraham était resté, il n'allait pas quitter de Abraham à Abraham. Et sa vie n'allait pas être différente. Aussi, la tienne ne sera pas différente. Aussi, tu ne seras nul autre que ce que tu es encore. Pourtant, tu es censé être autre. Tu vois. Je ne vais pas te parler de Simon, pêcheur de poissons, qui en suivant la voie de Jésus, l'appel de Jésus, et il est quitté de Simon, pêcheur de poissons, à Pierre, pêcheur d'hommes. Tu vas me dire que c'est Jésus qui l'avait directement appelé. Je ne vais non plus te parler de Jésus qui est quitté de enfant de Dieu à fils de Dieu. Parce que tu vas me dire que c'est Dieu lui-même, tu vois. Je ne vais pas te parler de Jacob, dont le nom a changé de Jacob à Israël. Parce que tu vas me dire que c'était une affaire de corps à corps, esprit. Et tu vois un peu. Je préfère donc te parler d'Abraham. Abraham, homme ordinaire, comme tu es encore, et dont lui il était autrefois avant de prendre un engagement. Avant ça, Abraham était comme tu es actuellement. Tu vis, tu as tes défauts, tu as tes qualités, tu n'es pas parfait. Mais une fois qu'il a écouté la voix du Seigneur, il s'est conformé aux ordonnances, aux prescriptions du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire, bien-aimé? Il faut un passage à l'action. Je peux comprendre que tu peux ressentir de la crainte, de la peur. Bien-aimé, soit tu surpasses cette crainte, cette peur, soit cette crainte, cette peur vont t'assommer, vont t'envahir, et crois-moi, tu rendras toujours compte parce que tu auras refusé. Cette histoire ou ce message n'est pas forcément l'expérience de tous. Oui. Regarde, les lettres de l'alphabet, elles sont différentes, n'est-ce pas? Mais sont indispensables pour former l'alphabet. De même, tout homme a son appel, tout homme a son service. Et nous sommes tous donc indispensables pour former un seul corps, le corps du Christ. Tout comme le cas précédent, tu peux recevoir ton appel, n'est-ce pas? Cette fois, ton appel est de servir l'Éternel dans les dispositions dans lesquelles tu te trouves. Oui, ça peut être tu es travailleur, tu es élève, époux, épouse, copain, copine. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'appel, le service de Dieu, bien aimé, ce n'est pas que dans l'apostolat. Ce n'est pas que dans l'apostolat. On sert aussi Dieu dans les dispositions dans lesquelles on se trouve. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous œuvrons tous pour l'œuvre de Christ. Tu vois? Donc, je vais te prendre le cas de Job. Job n'était pas dans l'apostolat, contrairement à Abraham. Mais la Bible dit quoi de lui? C'est un homme intègre et droit. C'est un homme riche
qui craignait Dieu. Hmm? Il a vécu, il a vieilli, il est mort heureux et rassasié des jours. Donc, les uns auront Abraham, les autres auront leur Job. Tu vois un peu. Le plus important, c'est que dans ton appel, dans ton service, n'est-ce pas, tu dois travailler avec la mesure de foi. Oui, avec la capacité que Dieu aura déposée en toi. Oui, parce qu'en ce moment, ce ne sera plus que toi, mais ça sera toi et lui. Tu devras travailler à manifester la nature de Christ par les fruits de l'esprit. Tu devras également travailler à manifester la puissance de Dieu par les dons de l'esprit, bien-aimé. Et tu dois travailler et veiller à cela avec ardeur. Bien-aimé, une mise en garde pour toi qui empêche, qui retarde, qui détruit, je ne sais pas trop, mais impacte mal l'épanouissement spirituel ou le mandat spirituel des uns et des autres là. Je ne sais pas, que ce soit ton propre enfant, quelqu'un de ta famille, une connaissance, etc. Change de comportement. Change de comportement. Tu es d'accord, ou du moins tu as conscience du fait que dans chaque famille, de près ou de loin, il y a un géant. Oui. Mais le disciple qui veut être au milieu de toi, tu le combats. Comment tu fais pour le combattre, bien-aimé? Alors que tu crains celui que tu dois combattre. Le disciple, il est maître, il est méprisé, il est mutilé, il n'est pas encouragé. Non, il faudrait qu'on fasse tout pour qu'il laisse tomber ce genre de pensée. C'est-à-dire, tu respectes ou tu crains le géant qui est dans ta famille, oui, mais tu méprises celui qui vient de Dieu. Et c'est comme ça, tu te dis, surtout, quand je dis surtout, c'est forfaitaire. Moi, je ne parle pas pour j'ai le monopole du savoir. Je ne peux pas également aussi tout dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout les cas que j'expérimente le plus, n'est-ce pas, c'est les familles restreintes là, c'est-à-dire papa, maman, les enfants. Vous combattez vos enfants qui aspirent à servir Dieu. Il faut être ci, il faut être docteur, il faut fréquenter, il faut faire ci. Mais quand tu as des problèmes qui dépassent le naturel, tu as déjà tout fait, on t'a dit que on ne peut rien faire à l'hôpital, ou bien là on ne voit rien, ou bien physiquement là on ne sait plus quoi faire, on a déjà tout essayé. C'est un homme de Dieu que tu t'en vas voir. Pourquoi tu ne réalises pas que servir Dieu, c'est très essentiel et capital? Normalement, chaque ménage doit observer et encourager. Pas forcer, observer et encourager. Oui, c'est votre salut, si je peux oser le dire. Pourquoi? La Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, lui et sa famille entière seront sauvés. C'est d'où je dis salut. Arrêtez de combattre, non pas parce que j'ai dit, mais parce que même la parole dit. Matthieu 18:6. Celui qui fera tomber l'un de ces petits qui croient en moi,
il vaut mieux qu'on on l'attache un fer au cou et qu'on le jette dans la mer. Parce que c'est un péché devant Dieu. Faites attention.